temps. Vous êtes nombreux à nous écouter. On évoque l'actualité politique à l'instant avec Hilaire Zipan. Hilaire Zipan qui revient notamment d'une rencontre avec d'autres leaders politiques, notamment Koumvondo du parti Univers, mais également Emilien Atarana du FDC. Que vous êtes-vous dit au cours de cette rencontre? Pourquoi déjà cette rencontre, Hilaire Zipan? J'ai pris l'engagement ici, présent, que nous devons nous parler, que les partis politiques, en principe, qui ont la capacité d'investir un candidat à l'élection présidentielle, selon les dispositions légales existantes, doivent se parler. J'ai pris cet engagement et j'essaye de travailler dans ce sens-là. Aujourd'hui, la passerelle est pratiquement faite entre l'Univers, qui aura certainement son candidat, le FDC qui aura son candidat, le MP qui aura son candidat, pour ne parler que de cette photo que vous voyez circuler dans la toile, de Serge Matomba, qui est lui-même candidat, et de l'UPC, de Célestin Bédiké. Quel UPC? Mais non, je vais revenir là-dessus de PAL, naturellement, avec Célestin Bédiké qui sera candidat. Il me reste à rencontrer, bien entendu, le grand frère Ekana Anisset, qui est tout à fait à Douala. Mais Kane Anissé également qui a sorti... on va revenir là-dessus. Vous posez plein de questions. Non, vas-y. Allons-y. Il faut que les auditeurs comprennent. D'accord, on va revenir sur la sortie des croix de Douala. Je reste dans cette logique depuis 2021. Parce qu'il ne faut pas que les gens aient l'impression que j'ai changé. Depuis 2021, je le dis, je le martèle, je le rappelle à suffisance qu'il n'y a pas un autre chemin que ce que je propose pour l'heure. Je ne dis pas que c'est la science infuse, mais c'est la seule façon. Et je rappelle encore une fois de plus aux auditeurs que dès 2021, nous avons vu ce problème qui devait s'opposer aux horizons de 2025. Dès 2021, je voyais bien, ça fait 4 ans avant. Et nous avons mis en place 7 partis politiques qui avons travaillé sur le code et naturellement encouragé les inscriptions. Nous avons pensé qu'au bout de cette rencontre, de cette cohabitation, de cette collaboration, nous allons désigner un candidat qui va porter le flambeau. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à l'aube. Devons-nous garder le cercle des 7 partis politiques qui ont travaillé sur le code électoral comme le label ou la lame de fond pour préparer ce candidat consensuel? Tel est le débat. Devons-nous ajouter d'autres formations comme j'essaye de le faire avec les uns et les autres dont je viens de citer tantôt? Tel est également le débat. Et je pense savoir qu'aujourd'hui, il y a plein de questions. Je reprends la première question. L'UPC. L'UPC, de par la décision de la Cour suprême, a pour président Madame Abiba et pour secrétaire général Dr Balaguène. Décision de la Cour suprême. C'est pour ça qu'au niveau de Election Cameroun, le président du conseil, Abraham Ekbe, invite Madame Abiba comme représentante de l'UPC. Au niveau de Elecam, il n'y a pas de débat. C'est ça la difficulté. C'est ça l'exprimant. C'est parce que c'est Elecam qui va recevoir naturellement les candidatures. Et copie va être déposée au Conseil constitutionnel. Vous avez soulevé tantôt qu'il y avait des problèmes à l'intérieur du MP. Non. Au niveau du Election Cameroun, le coordonnateur par intérim, le président par intérim, c'est Hilaire Zipan. C'est pour ça que c'est moi qui Mais nous avons reçu une autre à Radio Balafon.